Bonjour à toutes. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver de nouveau. Je n'ai pas enregistré nos derniers échanges, donc je vais le faire maintenant. Voilà, comme ça évitera un petit peu le cafouillage de tout le monde. Donc, eh bien, on reprend. L'objectif, c'était un cours sur le logiciel Premier Plus 2 avec l'assistant, sur l'assistant bloc de broderie, où on peut absolument faire des merveilles. Allez, on y va. Je fais un petit partage d'écran pour pouvoir commencer. Première des choses, regardez bien que votre écran, votre cadre soit à une taille correcte, de façon à ne pas avoir de débordement de motifs. Donc, comment je vais changer mon cadre? Je viens ici, alors attendez, hop, je vais enlever ma petite tête qui est là. Voilà, alors je vais changer ici mon cadre. Et au passage, si vous ouvrez groupe de cercle, vous avez la possibilité de régler votre logiciel sur des marques complètement différentes, et entre autres des Brother, des Janome, des Husqvarna, des Bernina, des Singer. Voilà, à vous de mettre votre logiciel en fonction de la marque que vous avez. Moi, je vais rester sur la FAF Créative Icône avec un cadre 200 par 200. Alors, on y va. Donc, je vais cliquer donc sur Assistant. Je vais cliquer sur Bloc de broderie et je vais faire bloc de broderie rempli, broderie intérieure. Suivant. J'ai la possibilité donc de choisir la forme de mon bloc. Donc, la forme de mon bloc, c'est effectivement le bloc ici, complet, que je vais ajouter à un autre bloc et ainsi de suite, pour pouvoir vraiment faire mon patch complet. Donc, l'objectif du premier exercice, c'est du trapunto. Là, vous avez la possibilité ici de changer la taille de votre carré. Donc, la taille de votre carré, attention à la taille de votre cercle, de votre cadre. J'ai un cadre de 200 par 200, je vais le faire légèrement inférieur. Donc, je mets 180. Dessous, j'ai la ligne coupée. Inclure une ligne coupée autour de mon bloc de broderie. C'est très important, c'est la marge de couture. Si vous ne mettez pas ça, vous n'aurez pas la possibilité de couper exactement autour et d'avoir la marque complète pour pouvoir avoir vos mêmes marges de couture. Si vous faites un peu de couture, la marge de couture ne doit pas vous être quelque chose d'inconnu. 10 mm suffit. Je lui dis OK. Je vais faire suivant. Là, je vais donc télécharger la broderie que je vous ai fait, que je vous ai envoyée par mail. Alors, donc, je vais aller chercher le motif que je vous ai mis en pièce jointe dans votre invitation. Donc, voilà. Le voilà. Donc, c'est un motif avec des lignes assez épurées. Le trapunto, je vous rappelle, c'est pour une certaine partie du motif qui va être complètement à plat et une autre partie qui va être très gonflant. Donc là, je vais lui dire suivant. J'ai la partie bleue et la partie blanche. La partie bleue, c'est la partie que je vais faire en matelassage. Donc, dans ce cas-là, un matelassage très serré. Ici, j'ai ma ligne qui détermine entre le gonflant et le matelassage. Donc, je vais diminuer ma ligne pour venir vraiment plaquer et avoir le dessin parfait de mon trapunto. Je fais suivant.
Voilà, donc par défaut, nous voilà dans une fenêtre où on a une espèce de petit remplissage un peu vermicelle, voilà. Donc, ça ne me convient pas du tout. Je vais aller chercher le canal parallèle, donc je viens dans la ligne canal parallèle. J'appuie donc sur le remplissage à l'horizontale. J'appuie sur la touche option parce que je veux un remplissage beaucoup plus serré. Je veux que ce soit complètement écrasé par mon remplissage. Et là, je vais diminuer jusqu'à 2,5. 1,5, pardon. 1 mm 5, excusez-moi. Tout le reste, je n'y touche pas. C'est parfait, c'est ce qui convient. Donc, je lui dis OK. Là, j'ai un remplissage assez serré. Bon, je me dis que, oui, je voudrais peut-être encore un tout petit peu plus. Finalement, je vais le mettre à 1. Et là, je vais avoir vraiment un remplissage très, très serré qui va mettre uniquement en avant votre trapunto et donc le motif central. Donc, je fais terminer. Le voilà. Donc, j'ai bien mon motif ici avec dans les angles, on voit bien, il y a une petite ligne qui est ma marge de couture. Et tout ça rentre parfaitement dans mon cadre 200 par 200 puisque j'ai des petits carrés orange qui signifie que mon cadre, mon motif rentre parfaitement dans mon cadre. Si mes angles et mes petits carrés se transforment en ronds, c'est que votre motif ne passe pas. Donc, on recommence. Voilà, alors, donc maintenant, je souhaite l'enregistrer. Je vais dans Exporter et je vais choisir en fonction de la marque de machine que j'ai. Moi, je vais rester sur du VP3, VP4 puisque mon icône fonctionne avec des fichiers, des formats VP4. Tout le reste, je laisse comme ça, je lui dis OK. Et je vais aller l'enregistrer dans mes broderies ou voilà, j'allais dire à un endroit où je peux retrouver facilement mon motif. Donc, je le renomme, Trapunto Essai. Allez, on va être assez Essai Patricia, pourquoi pas. Et je l'exporte. Maintenant, vous pouvez mettre votre motif sur la clé. Et donc, à partir de là, vous avez la possibilité de le broder. Je vais vous expliquer comment le broder puisque beaucoup de questions ont été là-dessus. Donc, je vais aller chercher tout ce qu'il faut pour vous expliquer comment broder le molleton, le tissu et ainsi de suite. Alors, me voilà donc avec mon cadre et la façon dont vous allez le broder. Alors, je n'ai pas le cadre 200 par 200 parce que figurez-vous que je suis en confinement et que je n'ai pas tous mes cadres ici. Je vais peut-être aller sur le site Les Machines à Coudre de Patricia pour en commander un. Allez savoir. Peut-être qu'elle en a en stock. Donc, je mets mon molleton dans le cadre. Alors, voilà, il est fixé dans le cadre, pas de problème. Ce n'est pas la peine de le déformer. Voilà, vous le fixez simplement. Et dessus, vous allez mettre votre tissu. Donc, ce qu'on peut appeler le top. Le tissu doit être dessus. Et là, maintenant, vous allez mettre le tout dans votre machine à coudre, accroché à votre bras de broderie, et vous allez pouvoir démarrer la broderie. Je ne vous conseille pas de faire un point de bâti parce que le point de bâti va fixer ce tissu et peut-être empêcher un petit peu le tissu de s'aplatir correctement et vous risquez de faire des plis. Faites un test en premier, mais je pense que ça suffit simplement. Le tissu adhère au molleton et ça ne vous posera aucun problème. Mettez les bonnes aiguilles, comme d'habitude, et vous verrez voilà, que tout va bien se passer. Donc, je recommence. Le molleton seulement dans le cadre et le tissu. Éventuellement, ce que je peux vous conseiller, c'est de coller avec votre bombe de colle 505, 707 ou toute bombe de colle, tout type de colle provisoire que vous pouvez retrouver sur notre site, je pense. Voilà. Donc maintenant, vous êtes prête à faire votre premier bloc de broderie. Terminé. Maintenant, je vais passer au deuxième module. Donc, je clique toujours sur Assistant. Je vais sur Bloc de broderie.
Et je vais aller choisir, souligner le bloc de patchwork, forme inférieure remplie, intérieure remplie. Ouh, bah, il va me falloir des lunettes moi maintenant. Donc, si je regarde bien, j'ai effectivement un changement de vignette. Le premier était rempli sur la totalité avec un motif à l'intérieur. Le deuxième, j'ai un vide à l'extérieur et un motif à l'intérieur qui est brodé, une forme plus exactement. Donc là, c'est l'exercice numéro 2 qui est celui-ci, où on a utilisé, où j'ai utilisé de la laine, c'est-à-dire que j'ai fait un remplissage par de la laine. Alors là, je n'ai pas mis de molleton pour mon essai, mais vous pouvez aussi mettre du molleton et utiliser cette technique-là pour faire du patchwork. Donc, à vous voilà, d'être imaginatif, si j'ose dire, et puis de faire des tests et d'essayer. Alors, donc je continue. On est bien sur ce bloc-là. Suivant. L'intérieur, donc, je vais reprendre par contre. Voilà. Je suis sur l'extérieur, excusez-moi. Donc la forme, on reste toujours sur des carrés, mais voilà, on peut imaginer toujours pareil, que nos formes soient différentes, que l'on va assembler tous nos petits carrés les uns aux autres, voilà, ainsi de suite. On est toujours sur la même dimension et donc ça vous permet de faire vos blocs à l'infini. Si j'ai souvenir, je me suis mis à 180 ici parce que je travaille avec un cadre de 200 mm de large, donc attention. Je vais aller voir dans mes options. Ma marge de couture est à 10 mm. C'est important. Cette marge de couture va vous permettre vraiment d'avoir des points de repère pour faire vos assemblages. Donc, ne l'oubliez pas. Suivant. Et là, je vais choisir la forme que je souhaite à l'intérieur. Donc là, dans cet exercice-là, j'ai pris un cœur et j'ai la possibilité donc de le modifier comme je veux. Pour agrandir et diminuer directement sur votre écran, vous mettez votre souris sur un carré à un des 4 coins de votre motif. Avec la touche votre souris, vous diminuez. Ou bien, vous allez directement mettre la taille sur le... Hop, je suis allée trop vite, je reviens. Sur la sélection de la taille. On respecte toujours la proportionnelle pour éviter de se retrouver avec un cœur ou voilà, si je décoche, je vais vous montrer. Hein. Hop. Voilà, mon cœur, il a pris vraiment une forme. Voilà. Donc, on va respecter la proportionnelle et repartir sur mon 50. 80, je crois que j'étais. Suivant. Toujours pareil, il me donne toujours le premier remplissage de ce module Quilt Block Wizard. Donc, je vais quand même aller vous chercher l'accessoire que vous avez besoin pour faire un remplissage velours. Voilà l'accessoire qui va vous permettre de coudre de la laine et de faire du remplissage de la laine. Alors là, j'ai la version Husqvarna. Évidemment, ça existe en PFAF et ça existe aussi en jeune homme. N'hésitez pas à me téléphoner pour avoir de plus amples renseignements, évidemment. Donc là, pour faire ce remplissage, si je regarde à l'envers de mon essai, j'ai un point, un tout petit zigzag un petit peu aéré, tout petit et assez espacé. Donc, je souhaite faire ça. Donc, je prends toujours canal parallèle, remplissage à la verticale. Je clique sur option. Et là, je vais aller mettre 2 mm. 5. 2 mm 5 et j'ai la possibilité de choisir ici double zigzag. Donc, ça me fait un tout petit zigzag qui va vraiment fixer ma laine sur le tissu. C'est extrêmement facile et ça fait des effets absolument extraordinaires. Vous pouvez aussi bien l'utiliser
en patchwork, en décoration patchwork, que sur des vêtements. Ça fait une broderie légère. Là, j'ai quand même mis un petit entoilage parce que j'ai pas mis de molleton, donc j'ai mis un petit entoilage dans mon cadre. Mais j'ai dit, voilà, ça vous fait vraiment, en fonction de la laine, ça fait vraiment des effets extraordinaires. Là, je reste en longueur de point à 2. Ma largeur de zigzag ne doit pas dépasser 0,6. Autrement, vous allez casser des aiguilles et parce que votre biche n'est pas conçue pour ça. Donc, je lui dis OK. Et nous voilà avec notre dernier exercice, notre deuxième exercice, pardon. Terminé. On vérifie, on est exactement dans la même dimension. Mes petits points sur le côté sont carrés et fonctionnent parfaitement dans la taille de mon cercle. Je fais exporter. Toujours pareil, je choisis le format de ma brodeuse. OK. Et là, on va l'appeler Yarn Patricia. Et vous pouvez le mettre sur votre clé et aller le broder. Dans ce cas, je vais vous montrer comment vous fonctionnez. Vous mettez dans le cadre, à ce moment-là, non pas le molleton, mais l'entoilage. Et vous allez coller votre tissu à broder par-dessus. Vous le découperez après, puisque je vous rappelle qu'elle vous met le point de repère pour calculer vos marges de couture. Donc voilà, toujours, c'est de la broderie et du travail hors cadre. Exemple numéro 3. Assistant, bloc de broderie, bloc de patchwork, rempli. Alors, là, nous avons la possibilité, ce qui est assez sympa, je suis partie sur une autre forme, la forme hexagone. On a déjà fait du patchwork avec des hexagones. Là, je vous ai fait exactement la même chose, mais sur des tissus différents. J'approche un peu. Il y en a un en ton sur ton et l'autre avec des points de la machine. Alors, on peut appeler ça un peu remplissage blackwork. Mais bon, je vais dire, voilà, c'est plus un remplissage avec des points de la machine. Bloc de patchwork rempli. Souligner la forme intérieure. Donc, je regarde bien sur ma petite vignette. Ici, j'ai le remplissage qui se fait à l'extérieur et mon petit cœur dedans, il est vide. Je fais suivant. Toujours pareil, ça correspond à ma forme. Je choisis la forme. Donc là, j'ai dit que je prenais un hexagone, la forme 6. Ici, ça me donne la... Donc là, je vais venir un petit peu là-dessus. En fonction de la forme que j'ai choisie, je peux aller donner la dimension à un côté, par exemple. Donc là-haut, évidemment, si je mets du 200 là-haut, je ne vous dis pas la taille de ma broderie. Donc ça ne me va pas du tout. Je vais faire point par point. Donc ici, on est bien du point, toute la diagonale, enfin toute la ligne au plus large de ma forme géométrique. Je vais me mettre à 180, toujours pareil. J'ai toujours 10 mm de marge de couture, c'est important. Suivant. À l'intérieur, donc on remarque toujours, mon remplissage se fait sur la partie qui est bleue. La partie qui est blanche ne se remplit pas. Donc, on rejoint un petit peu l'exercice numéro 1, où on avait non pas une forme géométrique à l'intérieur, mais un motif que j'avais importé via mon ordinateur, et donc dans votre cas, sur ce motif que je vous avais envoyé. Donc, on va prendre autre chose. On va prendre notre petite larme. Voilà. Très bien. Toujours pareil, la possibilité de la mettre à la taille que je veux. Et là, je peux m'amuser donc avec l'angle, pivoter à 45 ou degré par degré. Ça me convient. Suivant.
Je me retrouve toujours avec une espèce de forme toujours un peu remplie avec le premier remplissage possible. Mais là, je vais aller directement au motif. Je clique dessus. Et là, j'ai ma forme à l'intérieur que j'ai choisie avec un remplissage étoile. Pas du tout ce que je veux. Je clique sur Options. J'ai motif 1, motif 2. Donc, ça veut dire que je peux faire un remplissage avec un motif 1 et un motif 2, les deux combinés. Donc, ici, j'ai le choix du groupe. Donc, je vais aller chercher, par exemple, un motif de chez Faf. Un Stipping Stitch, pourquoi pas. Un comme ça. Je lui dis OK. On va voir ce que ça donne. Par exemple, déjà très sympa. Je vais chercher, je vais faire un mélange avec un autre motif. Donc, motif 2. Et là, je clique donc dans Utiliser le motif 2. Je vais chercher cette fois-ci, allez, un motif Husqvarna. Je vais chercher Embellishment, celui-ci. Et je lui dis OK. Et nous voilà avec un remplissage très sympa. Là-dessus, j'ai la possibilité encore de faire un écartement à l'horizontale et à la verticale. Si je veux, par exemple, décentrer un petit peu, donc je vais mettre par exemple 15 ici. OK. Et on voit effectivement que je ne suis pas tout à fait alignée de la même façon. Je retourne dans les options et là, je veux faire un petit remplissage avec un angle. Non pas les faire en ligne, mais leur donner un petit peu de désordre. Désordre, j'aime bien. Voilà, et là, on n'est plus du tout en ligne. On a nos motifs qui sont un petit peu en diagonale. Et là, je fais terminer. J'ai toujours mes petits points, mon motif avec ma forme que j'ai choisie, ma marge de couture. Donc, il faudra découper tous vos blocs. Vous allez pouvoir faire plein de blocs avec des formes et des remplissages différents. Et donc, maintenant, vous allez toujours pareil, exporter et enregistrer au format de la machine pour que votre machine puisse le lire correctement. Et là, on va l'appeler remplissage Patricia. Tiens, il veut pas. Exporter. Et vous pouvez de nouveau le mettre dans la clé. On se retrouve exactement dans le même cas de figure que le premier exercice. Molleton dans le cadre, tissu sur le molleton. Et voilà, le tissu ne glissera pas, votre molleton accroche la matière. Et donc, à partir de là, vous vous lancez. Ne faites pas de point de bâtie, ça ne sert à rien. Ça risque encore une fois plus de vous faire des plis qu'autre chose. Surveillez que votre tissu ne bouge pas trop, surtout sur les premiers points. Et après, ça vous fera des superbes remplissages comme ça. Et après, à vous de les... Hop, je vous en mets un à l'endroit, un à l'envers. À vous de les assembler et de me faire des super patchs. Voilà, ça c'est l'exercice. Donc, je crois on en était au 4, enfin je ne sais plus, mais bon, voilà, on continue. Je retourne dans mon assistant. Toujours pareil, le thème du jour, bloc de broderie. Alors, j'en étais là, non, ben voilà, j'en étais qu'au 3, donc là, je suis au 4. Là, on imagine, j'ai fait tous mes petits blocs, et puis au milieu, j'ai envie d'en mettre un complètement rempli, sans avoir aucune forme à l'intérieur, totalement rempli de mes motifs choisis en remplissage. Je fais suivant. Je garde toujours la même chose, 180, option 10 mm de marge de couture, c'est parfait. Suivant. Mon remplissage se fait comme ça, pourquoi pas. Moi, j'ai envie d'un remplissage avec mes motifs, donc j'y retourne. Mais cette fois-ci, je n'ai aucune forme et je fais un remplissage complet. Je vais choisir, on avait dit, je crois, Pfaff.
Mais bon, peu importe, après à vous de choisir. Vous avez des tonnes de choses à faire, des tonnes de remplissage, des tonnes d'essais. Il y a des quantités de motifs qui vous sont proposés avec des angles différents. On peut en faire un, par exemple, simplement avec un motif et en faire un autre avec le deuxième motif que j'ai combiné tout à l'heure. Alors, pour l'exercice, on était plutôt parti motif 2. J'ai dit que je voulais un motif, donc on utilise le motif 2, donc je clique dedans. Je vais chercher mon Husqvarna Viking. J'ai dit Husqvarna Viking. Et j'avais choisi, je crois, Embellishment Stitch. Je pense que c'était peut-être celui-là. Oh, ben, le voilà. Donc là, toujours pareil, je peux jouer avec les angles. Option 45. OK. Et le voilà légèrement en biais. Donc là, je continue. Terminé. J'ai un autre bloc différent et toujours exactement à la même taille. J'exporte et j'enregistre. Exporter. OK. Hexagone. Patricia. Ensuite, le dernier, qui peut être tout aussi intéressant, souligne le bloc de patchwork, pas de forme à l'intérieur. Je vais quand même reprendre, regardez bien les vignettes. Ici, le premier, je vous ai fait motif à l'intérieur, remplissage à l'extérieur. Remplissage à l'intérieur de la forme, rien à l'extérieur. Rien à l'intérieur, remplissage à l'extérieur. Remplissage total. Et là, j'ai une forme. C'est-à-dire qu'elle va finalement me donner que ma marge de couture. On est toujours sur du 180, on est toujours sur du 10 mm, 180, 10 mm à la limite, on s'en moque. Toujours en option, mais 10 mm de marge de couture. OK. Voilà. On a toujours la même forme que les autres que j'ai créés précédemment. Et là, votre question avait été, est-ce que je peux mettre un motif à l'intérieur? Oui, bien sûr. Là, je vais prendre un super design. Tout le monde les a, les super designs. À partir du moment où vous avez les logiciels Premier plus 2, vous avez des super designs. Donc, je prends, qu'est-ce qui va bien dans ce genre de choses? Par exemple, un appliqué. J'ai des quantités d'appliqués qui se trouvent ici. Alors, on va aller chercher. Allez, voilà. Et je peux faire un patch avec tout un tas d'appliqués, avec plein d'hexagones, qui soient remplis, pas remplis. Je veux dire, il y a plein de possibilités avec ce module-là. Je vais vous donner un autre exemple que vous n'avez pas vu l'autre jour. Par exemple, celui-ci, donc voilà, je vais l'enlever, je vais garder que ma petite marguerite. C'est un petit bonus. Hein. Accueil. Je vais copier. Copier, ça veut dire que vous le retrouvez donc dans votre presse-papier. Je le supprime, mais il est toujours dans le presse-papier. Je vais aller donc dans l'assistant, bloc de broderie. Je reprends bloc de broderie, broderie intérieure, bloc de patchwork rempli, broderie intérieure. Je fais suivant. Je garde mon hexagone, parce que finalement, cette forme me plaît bien. Suivant. Et ce que j'ai mis dans mon presse-papier, je le retrouve ici. Qu'est-ce que je fais? Coller. Je fais suivant. J'ai la forme comme on a fait la première fois, sauf que là, c'est un motif plein. Donc, on n'est pas du tout dans un trapunto, puisque ma broderie sera totalement pleine. Mais je ne veux pas avoir cette marge voilà, qui déforme un petit peu le contour. Voilà. J'ai ma marguerite qui est totalement et complètement entourée de bleu. Je fais suivant. Et le voilà en matelassage. Et là, je vais pouvoir aller faire autre chose, par exemple un remplissage par forme.
Là, j'ai une forme de remplissage. Je vais dans Options, j'ai un remplissage, par exemple, par demi-lune. Enfin oui, demi-cercle. J'ai autre chose. Ça me convient parfaitement bien. Je fais terminer. Et j'ai mon hexagone avec un motif brodé à l'intérieur et un remplissage sur l'extérieur. Et là, on fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire que, alors non, on ne fonctionne pas tout à fait de la même façon, excusez-moi. Vous allez d'abord faire votre remplissage, c'est-à-dire votre broderie, et seulement après, vous glisserez un molleton dessous pour qu'elle puisse faire son remplissage. Je vous le ferai peut-être avec un, je ne l'ai pas fait celui-ci, mais je vous le ferai peut-être effectivement en tuto, tout simplement. Alors là, je vais enlever cette petite ligne ici. Voilà, je vais combiner tout et vous l'exporter. Donc si je regarde bien ici, j'ai bien toutes mes petites fleurs. Ma fleur se fait en premier. Quand vous arriverez à la couleur bleue, vous enlevez votre cadre, vous collez. Alors, je vous le fais. Donc, mon tissu, ma première broderie va se faire sur un tissu classique. Donc, je mets mon tissu classique dans le cadre. Ensuite, donc ça, c'est ma toile de tissu. On est bien d'accord, hein? Ce n'est pas mon molleton, c'est ma toile de tissu. Je vais broder ma marguerite. Ma machine s'arrête à la couleur 4. J'enlève mon cadre de la machine. Je me mets à l'envers du cadre et je colle mon molleton. Collez bien. Je me remets de l'autre côté et je continue. Et à partir de là, vous n'aurez que le contour de votre broderie qui va être matelassé. Donc, ça vous fait un effet extraordinaire. La première qui le fait m'envoie une photo, s'il vous plaît. Voilà, je pense que j'ai terminé. Je vais vous exporter ce nouveau motif. Et je vais, hop là, ça me gêne un petit peu. Et je vais vous envoyer dans la vidéo tous les petits motifs qu'on a fait ensemble. Comme ça, vous pouvez les tester, les essayer, puis surtout m'en faire d'autres. Donc, on va l'appeler Marguerite. Patricia. Voilà.